Dans un marché bruyant et coloré, au cœur d'une ville où le soleil tape fort, une petite fille de 5 ans nommée Amina se tient près d'un étal de mangue. Ses cheveux sont tressés en petites nattes désordonnées, et elle porte une robe usée qui lui tombe sur les genoux. Sa mère, une femme aux épaules voûtées et au visage creusé par la fatigue, lui a dit d'une voix rauque: « Reste ici, ne bouge pas, je reviens vite. » Amina serre un bout de corde dans ses mains, un trésor qu'elle a trouvé par terre, et obéit. Elle attend, les yeux fixés sur la foule qui passe, les marchands qui crient, les paniers qui s'entrechoquent. Le temps s'étire, le soleil descend, et sa mère ne revient pas. Les ombres s'allongent, la lumière devient orange, puis grise. Amina commence à trembler, ses petites jambes fatiguées, ses yeux piquants de larmes qu'elle retient. Les gens autour d'elle rient, marchandent, vivent, mais personne ne la voit. Elle est une statue minuscule au milieu du chaos. La nuit tombe, et le marché se vide peu à peu. Les voix s'éteignent, les étals se ferment, et Amina reste seule, serrant sa corde comme si elle pouvait la protéger. C'est alors qu'une femme passe près d'elle. Elle s'appelle Tante Lala, une vendeuse de tissus aux bras robustes et au rire sonore. Elle porte une robe bariolée et un panier rempli de rouleaux de coton. Elle remarque Amina, immobile, les yeux rouges, et s'arrête. « Eh, petite, qu'est-ce que tu fais là toute seule ?» demande-t-elle, sa voix chaude mais ferme. Amina lève la tête, murmure: « Ma maman m'a dit d'attendre. » Tante Lala fronce les sourcils, regarde autour d'elle, mais aucune mère ne semble chercher son enfant. Le marché est presque désert maintenant. Elle soupire, pose son panier, et s'accroupit. « Elle est où, ta maman ?» Amina secoue la tête, incapable de répondre. Tante Lala sent une pointe dans son cœur. Elle n'est pas riche, juste une marchande qui vit de ses tissus, mais elle ne peut pas laisser cet enfant dans le noir. « Viens avec moi, » dit-elle en tendant la main. Amina hésite, puis la prend. Tante Lala l'emmène à son étal, pousse quelques caisses pour faire un coin, et sort une couverture râpée qu'elle garde pour les nuits fraîches. « Tu dors ici ce soir, » dit-elle. Elle lui donne une mangue bien mûre. « Mange, ça te tiendra. » Amina mord dedans, le jus coule sur ses doigts, et elle esquisse un faible sourire. Tante Lala la regarde s'endormir, enroulée dans la couverture, et murmure: « On verra demain. » Oh, le lendemain, le marché reprend vie. Amina se réveille sous l'étal, le soleil déjà haut. Tante Lala est là, en train d'étaler ses tissus sur une table bancale. « Viens, petite, on travaille ensemble aujourd'hui, » dit-elle. Amina sort de sa couverture, encore perdue, mais elle suit. Tante Lala lui montre comment plier les étoffes, comment sourire aux clients. « Sois gentille, et ils reviendront, » explique-t-elle. Amina essaie, timide, mais elle apprend vite. Un homme achète un bout de tissu bleu, et elle murmure un « merci », presque inaudible. Tante Lala rit. « Bravo, tu commences bien. » Les jours passent, puis les semaines. Amina s'habitue au marché, à ses bruits, ses odeurs, ses couleurs. Elle aide Tante Lala, porte des petits rouleaux, trie les tissus. Parfois, elle regarde la foule, espérant voir sa mère, mais personne ne vient. Tante Lala le remarque et lui dit un soir: « Ici, c'est chez toi maintenant. » Amina hoche la tête, même si elle ne comprend pas tout. Elle aime Tante Lala, qui est sévère mais douce, et elle aime le marché, qui devient son monde. À 8 ans, Amina est plus vive. Elle connaît les tissus par cœur, le coton léger, le wax brillant. Mais tout n'est pas facile. Les enfants des autres marchands se moquent d'elle. « L'orpheline !» crie un garçon nommé Damba, le fils d'un vendeur de noix. « T'as pas de maison !» ajoute une fille, Fanta. Amina baisse la tête, ses joues brûlent, mais elle ne répond pas. Tante Lala gronde Damba: « Laisse-la, ou je te tire les oreilles. » Ça calme un peu, mais les mots restent. Amina travaille plus dur pour ne pas y penser, pliant les tissus avec soin, souriant aux clients même quand elle a mal. Les années passent. À 14 ans, Amina n'est plus une enfant fragile. Elle négocie avec les fournisseurs, choisit les tissus elle-même. Un jour, un homme propose un lot de wax à 25 pièces. 20, pas plus, ils sont ternes, répond-elle, sérieuse. Il cède à 22. Et Tante Lala, qui regarde de loin, sourit. Tu deviens forte, petite. Amina économise chaque pièce dans une boîte cachée sous l'étal. Elle rêve d'avoir son propre commerce, peut-être des bijoux ou des foulards. Elle parle plus fort, vend mieux, et les clients l'aiment. À 20 ans, son rêve prend forme. Elle achète un petit étal à un vieux marchand, un coin abîmé qu'elle répare avec Tante Lala. Elle vend des perles et des bracelets qu'elle fabrique elle-même, appris d'une vieille femme dans un village voisin. Les couleurs attirent les yeux, les clients affluent. Tes perles sont uniques, dit une femme. Amina sourit. Merci, je l'ai fait avec soin. Son commerce grandit, elle engage un garçon, Samba, pour l'aider. Les moqueries sont loin, remplacées par du respect. Même Damba vient acheter un bracelet un jour, sans un mot méchant. À 30 ans,
Amina est une figure du marché. Elle a 2 étals, vend des bijoux, des foulards, et emploie 3 personnes. Ses produits sont connus, les gens viennent de loin. Elle aide les autres, donne des perles à une marchande ruinée par un incendie. On s'entraide ici, dit-elle. Tante Lala, plus vieille, travaille moins, et Amina lui a construit une petite maison avec ses gains. Tu m'as sauvé, je te rends ça, lui dit-elle. Tante Lala rit. C'est toi qui t'es sauvée, petite. Un jour, à 35 ans, alors qu'elle range des colliers, Amina remarque une vieille femme près de son étal. Elle est maigre, ses vêtements déchirés, ses cheveux gris en bataille. Elle tend une main tremblante. Une pièce, s'il te plaît. Amina lui donne une pièce, mais quelque chose dans ses yeux la trouble. La femme revient les jours suivants, mendiant en silence. Amina lui offre du pain, puis lui demande « Comment tu t'appelles » ? Fatou, répond-elle d'une voix cassée. Le nom ne lui dit rien, mais la voix résonne en elle. Une matin, la femme fredonne une chanson, une berceuse oubliée. Amina Asifaj, c'est la voix de sa mère, celle qu'il a laissée près des mangues. Elle s'approche, le cœur battant, elle chante encore. La femme obéit, et tout devient clair. Cette mendiante est sa mère, vieillie, brisée. Amina recule, bouleversée. Elle passe la journée dans un brouillard, partagée entre colère et pitié. Le soir, elle en parle à tante Lala. C'est ma mère. Tante Lala pose une main sur son épaule. Qu'est-ce que tu veux faire? Amina ne sait pas. Le lendemain, elle remplit un panier de pain, de fruits, et d'une couverture. Elle l'apporte à Fatou. Prends ça. La femme la remercie sans la reconnaître. Amina la regarde, cherche un signe, mais ne dit rien. Elle retourne à son étal, le cœur plus léger. Elle ne pardonne pas encore, mais elle lâche sa rancune. Personne ne mérite d'être seule, murmure-t-elle. Fatou reste une ombre, et Amina continue d'avancer, forte, dans son marché, sa maison.